il y a une grande inquiétude chez certains à propos des populismes. C'est-à-dire, par exemple, on a l'Amérique de Trump, ça, ça a des effets. Il y en a il est vrai que c'est un type assez étonnant, qui non seulement a le pouvoir, mais se croit tenu d'opiner sur les gens. Dire que telle actrice a été surestimée, ce qui est proprement, ce qui est même un peu fou, parce qu'il ne sait pas qu'il est à une place où la parole est hautement symbolique. Donc si du haut du pouvoir suprême, une actrice reçoit une mauvaise note, c'est dingue. Donc il est très singulier, mais en même temps, et puis ailleurs, d'autres effets en Europe. Et ce qui est frappant, c'est que en même temps, il y a un effet qui n'est pas négatif, c'est que les foules sont plus mobilisées, plus émues qu'avant. Avant, souvenez-vous, je ne sais pas, sous la présidence d'Obama ou de Clinton, il n'y avait pas de manif aux États-Unis, sauf dans les abus de la police contre les Noirs. Il y avait des manifs antiracistes ou des manifs raciales sur un thème bien connu, bien stable, etc. Mais là, pratiquement, à tout bout de champ, il y en a qui se rassemblent pour protester sur ceci et cela. Et même en France, j'ai remarqué que, là c'est la campagne électorale, mais que des meetings sont perturbés, qu'il y a des... Voilà, l'autre jour, j'ai vu une petite manif de 50 personnes passer sous mes fenêtres avec des slogans contre tel ou tel candidat. C'est un peu dérisoire, mais ça veut dire que on n'a pas le droit de systématiser et de dire, voilà, maintenant, les foules ignares envoient des gens, des brutes au pouvoir, ou des racistes, ou des... Voilà. Il y a une expression diversifiée et qui n'est pas du tout mauvaise. Ça veut dire qu'on ne peut pas d'un côté dire que le peuple c'est la source de la souveraineté, c'est le pouvoir souverain, et puis si le peuple s'exprime de façon diverse et non contrôlée, ça devient du populisme, c'est-à-dire un truc moche. Et je crois que si des gens s'inquiètent, c'est que leurs repères habituels en politique ou par rapport au social sont ébranlés. Ils n'ont plus les repérages habituels où les choses, les dossiers avancent, ils font partie eux-mêmes d'un appareil qui est bien huilé, qui a son autonomie, qui fonctionne aussi en vase clos. Là, avec ce Trump en Amérique, le pouvoir, on dirait qu'il est tout nu, il est exposé. Et chacun peut... Alors que d'ordinaire, toutes ces turpitudes, on les a, mais elles sont calfeutrées dans des déclarations extrêmement pondérées, mais en dessous, c'est les mêmes choses. Autrement dit, l'inquiétude, c'est souvent le signe qu'on n'est pas du tout prêt à un renouvellement dont on n'aurait pas d'avance les clés. C'est-à-dire, on veut bien se renouveler, mais dites-nous où ça va. Ben, on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire que, réellement, est-ce que cette Europe va tenir? Mais en même temps, si elle ne tient pas, ben, c'est peut-être pas catastrophique. Et je veux dire qu'il faut bien voir
qu'il y a tout un discours de communication, un discours médiatique qui est censé dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut. Donc on s'appuie dessus sans même s'en rendre compte. Et on dit là c'est du populisme, là c'est Trump, ben, c'est l'horreur, etc. On lui dit comme allant de soi. Et si on ne marche pas dans ce allant de soi, ben alors il faut porter et supporter un regard qui vous singularise. Et ma question, elle est simple, est-ce que réellement la plupart des gens pensent comme on le leur dit, comme les radios, les télés, les journaux, les trucs, presque d'une voix unanime, le leur suggèrent, ou est-ce qu'ils n'en pensent pas moins, par devers eux, et que le moment venu, ils lâchent leur petit message, qui est alors traité de fou, de populiste, d'aberrant, alors qu'il est seulement en travers de ce que certains avaient prévu.